Coucou les belles étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de produits terminés, que j'ai terminé sur un certain laps de temps depuis la dernière fois, je vais dire depuis la dernière vidéo. Donc, comme par hasard, j'ai mon petit sac, je vais piocher au hasard dedans parce que je sais plus des fois ce que j'ai mis, ça fait un petit temps. Euh, et on commence par une tisane, voilà. Une tisane de chez Infini and Tea, une marque française que j'adore et que je ne peux que vous conseiller. C'est le caramel de pomme. Mélissa, elle est juste trop gentille, trop sympa. Elle met de la bonne énergie et de l'amour dans ses préparations et ça fait plaisir, tout simplement. Donc le caramel de pomme, c'est une infusion gourmande composée de pommes, d'ananas et de gingembre confit. Euh, voilà, très gourmand. Ananas, donc comme je vous l'ai dit, morceaux d'ananas confit, tranches de pommes, gingembre confit, cubes de pommes et il y a des perles de sucre également. Ici c'est 50 grammes. Écoutez, c'est bon. C'est bon, c'est gourmand. On sent bien les saveurs. Après, celui-là, je ne pense pas que je reprendrai particulièrement. Je préfère par exemple le thé au caramel, mais franchement, il est bon et je vous le conseille. Je l'ai testé, c'est juste que j'aime tester beaucoup de thé et de tisane, donc je testerai sûrement quelque chose d'autre la prochaine fois que je ferai une commande. Mais vraiment, il est très bon. Elle est très bonne cette tisane, donc je vous la conseille. Mais voilà, comme je vous dis, si je la reprends pas particulièrement, c'est juste que voilà, j'ai envie de tester autre chose. Alors, ensuite, on reste sur les boissons apparemment. J'ai terminé un sachet de... alors, comment vous expliquer ça? Mais voilà, c'est du succédané torréfié. Voilà, c'est un peu un genre de ricoré sans... un ricoré mais bio. Voilà, donc c'est la marque Yano original. Il n'y a pas de caféine et ça c'est quelque chose que je bois le week-end, le samedi et le dimanche. J'aime bien avec un petit biscuit, un petit gâteau. Voilà, parce que la semaine je mange la semaine le matin je mange plutôt healthy, plutôt voilà des fruits, des céréales euh, et donc du yaourt de coco, donc des trucs beaucoup plus sains. Et ici, ben, et bien voilà, ça fait bien l'affaire. Alors je vais longtemps avec un grand paquet comme ça. Il fait 250 grammes, mais voilà, je vais hyper longtemps. Une fois que j'achète une réserve, je suis tranquille pour très longtemps, vu que je n'en bois que le samedi et le dimanche. Mais il est très bon, il a un bon goût. Il a ce goût de ricoré pour moi. Alors moi, je rajoute pas de sucre parce que je suis habituée. C'est comme dans mes thés et mes tisanes, je ne rajoute pas de thé. Je rajoute juste du miel quand je ne suis pas bien ou quand j'ai la gorge enrouée, mais c'est tout. Euh, donc je vous le conseille si vous voulez une alternative au ricoré ou autre qui ressemble. C'est une très bonne alternative. Et là, ce sont les paquets recharge, hein. Vous avez sinon des boîtes. Moi, je transfère à chaque fois dans une petite boîte métallique. Voilà. Alors, produit suivant, qu'avons-nous? Nous avons un hydrolat, de l'hydrolat que je vous ai déjà présenté très souvent. C'est l'hydrolat de lavande fine de Provence, de chez Aromazone. Elle est bio. Elle apaise, elle purifie la peau, hein. Voilà, on peut l'utiliser pour apaiser les coups de soleil, les piqûres d'insectes. Pour les peaux fragiles, c'est rafraîchissant, c'est apaisant, c'est adoucissant. Franchement, moi, vous savez bien que je me démaquille avec de l'huile de jojoba et puis je passe de l'hydrolat pour retirer l'excès d'huile. Et puis voilà, je passe avec un savon saponifié à froid que j'ai fait moi-même. Et c'est parfait, c'est génial. J'utilise aussi ceci quand les enfants de ma sœur sont malades et qui font un peu de fièvre. Je mets sur un gant de toilette de l'eau fraîche avec de l'hydrolat de lavande. Voilà. Au cas où je vous donne les petits trucs qui vont avec. Voilà, mais ensuite, on se retrouve avec un produit à manger qui est pas sain du tout. C'est M&M's. Alors évidemment, j'ai sans faire exprès coupé, mais c'est au beurre de cacahuète des M&M's. C'est pas mon truc, les M&M's, j'aime pas. Voilà, c'est rempli de que de chocolat et de colorants, ça m'intéresse pas. Mais j'ai vu qu'il y avait
au beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, c'est un peu ma faiblesse. Donc, vous voyez ici, d'ailleurs, il a la chevelure en forme de beurre de cacahuète. Et j'ai striké le paquet en une fois. Bon, après, il n'y en avait pas des masses non plus, hein. Il y avait 46 grammes. Donc, voilà. À reprendre, oui, j'en reprendrai une fois de temps en temps avec plaisir. Franchement, oui, mais on ne les trouve pas partout. Moi, je les ai trouvés dans le côté étranger chez Cora, soit au Royaume-Uni ou aux USA, un des deux. Voilà. Et c'est pas donné, je pense que c'est plus d'1 € pour un petit sachet comme ça. Donc voilà, c'est vraiment de temps en temps. Alors, je vais passer à un produit que j'ai assez vite terminé. Après, 50 pour 50 millilitres, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est parti très vite. C'est un spray fixateur de maquillage qu'on met à la fin de son make-up. Après, moi, je mets je mets peu de fond de teint. J'en mets juste en tant qu'anti-cerne pour camoufler des zones qui sont un peu plus rouges, par exemple. Mais c'est tout. Après, je viens mettre de la poudre et pour que tout ça tienne un peu quand même et un blush, je viens mettre un spray fixateur. Alors, souvent, j'utilise de l'hydrolat. Voilà, tout simplement. Ça fait le job très très bien. Et j'avais quand même envie de tester un autre produit. Donc, du coup, là, alcoolisé. Parce qu'il faut savoir qu'il contient... c'est de l'hydrolat. Donc, il n'y a pas d'alcool. Voilà, c'est d'huile essentielle très 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 diluée. Du coup, j'ai testé de la marque Makeup Revolution London le Thirsty Watermelon. Donc c'est à la pastèque. Donc c'est un spray fixateur donc de maquillage et il y a 50 millilitres. Et quand je l'ai vu, je me dis 50 millilitres, mais il n'y a pas grand chose finalement quand on enlève ça. Voilà, il reste ceci, donc je vous le montre. Thirsty Watermelon, comme ça brille, c'est pas évident. L'odeur du melon était là, sans être trop écœurante, elle ne restait pas non plus, mais en fait c'est très vite parti. Alors le spray, il était assez diffus, donc c'était assez sympa, il n'y avait pas vous savez, des grosses splouches là, voilà. Il faisait son job, j'ai pas vu la différence avec un hydrolat qui est meilleur en plus pour la peau que ceci qui est rempli de produits chimiques. Voilà. Mais au moins, j'en ai testé un et voilà. Est-ce que j'en reprendrai? Peut-être, à l'occasion. Voilà. Il faudrait que je sois en panne d'hydrolat ou quoi, ou que j'ai envie de tester. Pourquoi pas. Ensuite, on va passer à une tablette de chocolat amande orange de chez Lidl. Je vous ai déjà présenté ce chocolat en autre goût, je pense, framboise. Amande orange, 56% de cacao, donc on a moins de cacao ici. Ça reste du chocolat noir, c'est ce que je préfère. Et c'est de JD Gross. Il y a 125 grammes et j'en ai mangé quelques morceaux, mais c'est pas moi qui vide les tablettes toute seule, hein. Autant que vous le sachiez, j'ai en fait à la maison un tiroir où j'ai 2-3 tablettes de chocolat comme ça noires. Et en fait, les enfants de ma sœur, eh bien, ils viennent en manger avec moi. Donc, parce que je ne suis pas capable de manger une tablette comme ça, même un morceau par jour, j'y arrive pas. Ça, je ne suis pas fan de chocolat à ce point. Mais j'aime beaucoup quand même, il était bon. Je le conseille. Et pour le rapport qualité-prix, ça le fait. Après, qualité, on a quand même que 6% de chocolat noir. Et l'ingrédient premier, c'est le sucre. Donc voilà, c'est pas super. Puis on a la pâte de cacao et le beurre de cacao. Donc voilà, au niveau de la compo, c'est pas hyper super. Mais on n'est pas sur un haut niveau de chocolat noir. Donc voilà, est-ce que j'en reprendrai? Oui, je pense, à l'occasion. Je pense que j'en reprendrai. Donc voilà, produit suivant. Alors, un produit suivant, on va parler d'encens. Ça fait un bail que je n'ai pas présenté de l'encens. C'est un encens que j'utilise depuis des années, que j'aime toujours autant et que j'utilise assez souvent finalement. C'est le Nag Champa Agarbati. Son odeur est juste incroyable. C'est un des moins chimiques qu'on peut trouver sur le marché. Méfiez-vous des bâtons noirs. Ceux-ci ne sont pas noirs, d'accord? Donc c'est une des meilleures qualités qu'on peut encore trouver.
l'encens, c'est très bien, vous pouvez en mettre pour rafraîchir la pièce, pour aérer, pour mettre un certain parfum. Moi, ce que je fais, je ne sais pas, mais je pense que vous le savez, c'est que je mets une intention. C'est-à-dire que quand j'allume l'encens, je prononce un peu cette phrase. Vous pouvez la formuler à votre façon, évidemment. C'est que cet encens purifie cette pièce dès maintenant et que chaque chose négative parte maintenant vers la source d'amour et divine. Et que les choses positives restent. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, c'est un mantra que je connais, que je fais à chaque fois. Et je le dis, donc, quand il y a une intention qui accompagne un objet, peu importe lequel, finalement, ça décuple son pouvoir, sa puissance, d'accord? Donc, je trouve que c'est toujours mieux de mettre une intention et qu'il y a cette intention de vraiment nettoyer et de purifier et de faire partir les choses négatives. L'encens aide à ça également. Donc voilà, et puis je laisse la fenêtre ouverte, évidemment, je ne reste pas à l'intérieur, ne restez jamais à l'intérieur. Je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos et qui laissent l'encens juste à côté, c'est très très mauvais pour la santé, sachez-le. Donc voilà, et puis une fois que c'est bien aéré, refermez votre fenêtre, mais celui-là c'est le summum, c'est le meilleur du meilleur. J'en ai plein, j'en utilise des différents, mais je reprends toujours celui-là. Donc voilà. Alors les produits seront listés en barre d'infos, voilà, comme ça vous savez. Un gel douche, vous allez voir que je l'ai bien utilisé, il est tout écrasé, de la marque Cottage, donc c'est pas spécialement un gel douche, comment dire, bio, quoi que ce soit, de loin de là. C'est fraise et menthe, douche lait hydratante. Écoutez, c'est un... Voilà, oui, vous voyez que j'ai vraiment essayé d'aller jusqu'au bout de ce gel douche. L'odeur est très agréable sans être trop chimique. Je sais que ça plaisait aux enfants parce que fraise menthe, ça s'accorde assez bien. Et quand c'est pas le truc bubblegum là qui est trop écœurant, voilà, ça passe bien. Celui-là, l'odeur, elle passe bien. Il nettoie, il fait bien son job, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ma peau ne tiraille pas particulièrement, mais je n'ai pas de problème de peau sèche. Donc voilà, ce que je reprendrai, oui, j'en ai déjà repris, j'en ai déjà pris au caramel, à la violette. J'essaie toujours de tester une autre fragrance qui me plaît, voilà, mais vous savez que généralement je me lave le week-end, c'est-à-dire elle fait des choses un peu plus différentes le week-end, elle se laisse aller. Oui, c'est un peu ça, parce que toute la semaine je me lave avec les savons que je fais moi-même, saponifiés à froid, avec que des bonnes choses à l'intérieur, de l'huile essentielle, des choses qui sont bonnes et qui viennent nourrir la peau. Voilà, tandis que ça, les gels douche comme ça, sachez que ça décape la peau si vous en utilisez trop souvent. Donc c'est pour ça que moi je l'utilise 3 jours par semaine en fait, sur 7, voilà. Donc, ou 2 jours, ça dépend, le week-end, voilà. Comme ça, vous savez, je vous dis quelques infos, voilà, c'est aussi un partage, hein, c'est toujours du partage. On va repartir sur quoi? On va partir sur encore un thé de chez Infinity. Là, c'est un thé, c'est pas une infusion. Donc, toujours de cette marque que j'adore. Cette fois-ci, c'est la gourmandine. Alors, je l'avais pris aussi en 50 grammes. Quand je prends en 50 grammes, généralement, c'est pour tester. Quoique, des fois, je me lance directement dans les 100 grammes. Ça dépend. Ici, la gourmandine, c'est un thé oolong avec une pointe de noix de coco, d'amande et de chocolat. Voilà, avec noix et noisettes. Et il était bon. Il était gourmand. Il a un côté où, effectivement, on préfère le boire en hiver, même si moi, je ne bois pas les thés et les infusions selon leur saison, mais selon mes envies. Clairement, il a un côté gourmand. Je l'ai bien aimé, mais je ne le reprendrai pas particulièrement parce que c'est pas mes préférés. Tout ce qui est un peu chocolaté, comme ça, noisette, c'est pas mes goûts préférés en fait. Il est très bien exécuté, il est délicieux, mais pour moi, voilà, je suis plus dans les fruits, voilà, tout simplement. Alors, mais je vous le conseille, hein, n'hésitez pas. On va partir sur encore un chocolat, donc ça dure hein, évidemment depuis la dernière vidéo. Donc ça c'est la marque Belvas, on est sur du bio et sur du fair trade.
Voilà, et c'est un noir amande, tout à fait, ce qu'il y a de plus classique, un noir amande, voilà, de la marque Belvas. On a 90 grammes. Et ici, la compo, normalement, elle doit commencer pas par le sucre comme l'autre. Vous allez voir, c'est différent. Ingrédients. Donc d'abord, on a la masse de cacao et ensuite le sucre de canne. Vous voyez, là, c'est déjà la différence. Sucre de canne non raffiné. Puis on a de la noix de coco biologique. On a un peu de beurre de cacao. On a les amandes. On a un peu de sel de mer. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de truc trop dégueu. Il était bon, il était sympa. Après, on a vraiment les amandes effilées comme ça dessus. Donc il est sympa, est-ce que j'en reprendrai? Peut-être. C'était pas mon préféré, mais il était bon. Mais je suis pas sûre d'en reprendre quand même. Parce qu'il y en a d'autres qui m'ont plus plu que celui-là. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à un produit Cracra. Encore une fois, je suis désolée pour la lumière, elle est vraiment pas top, mais il est 10h30 du matin et la lumière est juste affreuse, mais voilà, je peux rien faire à ça, malheureusement, parce que le temps est juste pourri. Voilà, il pleut, voire genre neige fondante, vous voyez. Donc, au cas où on n'en a pas encore fini, donc n'hésitez pas à prendre une tasse de thé, vous faire un petit café, tranquillement pour regarder cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai testé un masque que mon amie Tara m'avait envoyé dans ma boîte de Noël de l'année passée. C'est un masque qui s'appelle Pretty Animals. C'est un masque, je pense, qui a été fait voilà, au sud de la Corée. Donc, c'est de la K-beauty, on appelle ça, voilà, de la beauté coréenne. Et c'est un masque purifiant, voilà. Et en fait, c'est une feuille que l'on vient mettre. On la laisse poser 5-10 minutes, peut-être un peu plus. On l'enlève, on vient un petit peu masser légèrement et on peut enlever un peu le superflu. Et puis voilà, donc voilà, il se présentait comme ceci. Et c'était un lama. Voilà, j'ai pas gardé la photo, je lui avais fait une photo pour lui montrer. Alors, au niveau des ingrédients, c'est en anglais et c'est pas terrible, hein, c'est cracra. Voilà. Je pense qu'on peut en retrouver peut-être des masques comme ça chez Action. Ils en vendent pas mal. Est-ce que j'ai senti la différence? Je sais pas, j'en fais rarement, donc j'ai pas su exactement voir. Après, comme je vous dis, j'ai pas une peau sensible, très réactive, donc j'ai pas eu de réaction ou des boutons, ce genre de choses. J'ai pas eu de plaques ou quoi que ce soit. Est-ce que ça a eu un effet réel sur ma peau? Encore une fois, je sais pas vous dire. Alors, je vais essayer d'allumer quand même la lampe parce que, my God, quoi, on se croirait et on dirait qu'il est 19h du soir. Ah bah oui, quand même. On voit la différence. Non mais franchement, vraiment c'est nuit, jour. Ah, écoutez, il m'a fallu 18 minutes avant de vous mettre la lumière. Je suis désolée, mais waouh, on se voit mieux, non? Salut. Bon, le prochain produit, c'est un mascara. Mascara très connu de chez Maybelline, le Lash Sensational. Celui-ci, le rose, vous voyez? Le rosé comme ça. Alors, la brosse, j'ai bien apprécié. La brosse, je me souviens que je l'ai bien apprécié. Il est tout sec, hein. Ça fait longtemps et voilà. Il n'y avait plus rien qui sortait. Donc la brosse, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, elle est légèrement incurvée. C'est en silicone. Je préfère ces brosses-là. Écoutez, je me souviens qu'au premier abord, ce mascara faisait bien son job. Après, au fur et à mesure du temps, dès qu'il sèche un peu, les Maybelline, moi je trouve que ça donne quasiment plus rien. On voit pas vraiment la différence. Donc au départ, oui, on va dire pendant la moitié du temps. Après, le reste de la moitié, j'ai l'impression que le produit ne s'étale plus bien sur la brosse et du coup, je voyais plus trop si c'était ce mascara-là qui faisait son job ou pas. Donc voilà. Est-ce que j'en rachèterai? Je pense pas. Il y en a des meilleurs pour des plus petits prix.
Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une huile essentielle, de l'huile essentielle de citron, citrus limonum de chez Aromazone. Elle est bio, elle est tonique et purifiante. De l'huile de citron, ici moi je l'avais utilisée pour faire un spray, hein, pour plusieurs choses, hein. Je l'avais mis, des fois je mets ça sur un mouchoir dans mon sac parce que le citron c'est un antibactérien très puissant. Donc je mettais 2-3 gouttes sur un mouchoir en tissu que je mets dans mon sac. Je l'ai beaucoup utilisé comme ça, sur un petit galet pour purifier un petit peu mon bureau par exemple, ou encore je l'ai mis dans un spray pour purifier. Voilà, tout simplement. Donc j'en ai toujours de stock et j'en reprends toujours. Et je trouve que le rapport qualité-prix chez Aromazone, c'est nickel. Ensuite, produit suivant, c'est aussi un produit de chez Aromazone. C'est une poudre de lumière que je vous ai déjà présentée 50 fois si vous suivez mes vidéos depuis le début. C'est la poudre de lumière qui est ici un actif cosmétique mais que j'utilise comme poudre libre. C'est-à-dire que voilà, après avoir camouflé mes cernes, un bouton ou l'autre que je peux avoir, une petite plaque, avec un peu de fond de teint ou un correcteur, eh bien je viens à appliquer cette poudre là et en fait elle est légèrement, bon ici vous verrez pas grand chose mais elle est, parce qu'il n'y a plus rien, elle est légèrement, en fait elle est dorée et c'est vrai que ça peut faire un peu peur quand on la met sur la peau, mais si vous avez une peau olivâtre comme la mienne, vous pouvez appliquer cette poudre sans problème en fait. Ça va très bien matcher avec votre teint. Alors c'est très subtil, je vous assure, on ne voit pas que c'est doré sur vous, elle ne brille pas. C'est de la poudre de lumière mais c'est avec du mica et c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, il n'y a pas 20 000 ingrédients dedans. Et moi je trouve qu'elle fait bien son job, elle tient bien mon make-up, voilà. J'aime bien. Et ils disent que c'est illuminateur et embellisseur, mais il n'y a rien de highlight, il n'y a rien d'illuminant. Moi, je la trouve même plutôt... je la trouve en fait mate. Je la trouve mate et pas illuminatrice. Voilà. Et c'est pour ça que je la prends. Elle coûte 2,99 €. J'en ai pour super longtemps. Et ça, je le reprends depuis des années. Et j'ai pas envie de passer à un autre truc cracra parce que ça me plaît vachement bien. C'est pas bio, mais c'est beaucoup plus naturel que ce qu'on peut trouver. Donc voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est du mica, tout simplement. Autre produit, on va passer à un thé. Ah, celui-là, j'ai envie de me l'acheter, vous ne savez pas à quel point. En fait, j'ai envie d'aller faire une razzia au Palais d'été. Donc, vous avez compris que la marque, c'était le Palais d'été. Donc, je suis allée avec ma sœur dans une boutique revendre des livres. Et en fait, on en a profité pour aller voir un petit peu dans la rue commerçante. Ce qu'il y avait parce qu'elle ne l'avait jamais vraiment vu. Moi, j'étais déjà allée. Et je dis, bah, ok. Et on voit Palais d'été. Je fais Gina, je dis, il faut qu'on y aille parce qu'ils ont sorti le thé limité, le thé de Noël. C'est un thé enchanté. C'est un thé vert et noir aux fruits rouges et aux éclats de chocolat. Alors, comment vous dire que je l'ai adoré. On sent vraiment le côté fruits rouges et le côté chocolat. À un moment donné, ça se mélange en bouche, ça se marie super bien en bouche et puis ça se divise. Mais c'est très bon. Ah, qu'est-ce que c'est bon, c'est gourmand, c'est délicieux et j'ai envie de me le reprendre. Clairement, j'ai envie de me le prendre. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup et je peux que vous le conseiller. Si vous avez envie de quelque chose d'un peu différent et d'original, je trouve que le chocolat et les fruits rouges se marient super bien. Donc je vais aller me prendre celui-là, mais je vais pas aller me prendre que celui-là quand je vais y aller. Je vous montrerai si vous voulez, mais oh, trop bon, trop bon. Donc bientôt, mais ici c'est parce que j'ai mes calendriers de l'Avent à ouvrir, donc je pense plus que j'irai les acheter l'année prochaine. J'irai acheter celui-ci, j'irai acheter également le thé des alizés et je pense le thé également montagne bleue. Mais ça c'est un thé noir et je n'ai pas eu l'occasion de le goûter, donc à voir. Mais comme je vous dis, j'ai mes calendriers de l'Avent, j'en ai 2 de thé et d'infusion, donc ben j'attends quoi, parce que je me dis je vais pas aller en acheter et je vais pas les tester avant l'année prochaine. Bon, je sais qu'il reste que 1 mois et je sais que je consomme pas mal de thé et de tisane, mais bon,
Alors, je change d'endroit, c'est pour la batterie, hein, pour ceux qui sont habitués sur la chaîne, ben, vous savez comment ça fonctionne. Voilà. Alors, je prends toutes mes affaires, je déménage un petit peu. On a notre ami Gandalf qui est là, notre ami de l'hiver. Je sais qu'on n'est pas encore en hiver. Il est là depuis un peu trop tôt, à mon avis, un peu trop tôt, en espérant que le printemps vienne plus tôt, du coup. Aussi, alors je reprends ma souris, parce que oui, je travaille encore avec une souris. Alors, je vais vous présenter un produit rien à voir, mais que je reprends tout le temps, tout le temps et tout le temps. C'est un feutre Stabilo, c'est le Pen 68. C'est un feutre noir et il a, donc c'est celui-ci, ah, vous le voyez peut-être à l'envers, celui-ci, voilà. Le plus classique qu'on peut trouver, il faut savoir que j'utilise ça pour mon bullet journal, donc j'adore les utiliser. Là il a plus d'encre, hein, donc voilà la pointe, elle est assez épaisse, voilà. Et donc elle permet de repasser sur des dessins pour avoir un trait un peu plus épais. Et je l'utilise aussi pour faire voilà, pour bien cadrer les choses, etc. Comme ça ressort un peu plus. Et donc, lui, je l'utilise tous les jours. Tous les jours dans mon bullet journal, même quand je mets des croix ou quand j'écris les chiffres, voilà, au lieu d'un feutre à fine plume, on va dire, oui, afin en bout, je préfère celui-ci qui va venir bien, où on va bien voir les choses. Donc celui-là, je le reprends tout le temps. Au cas où, voilà, je me suis dit, je ne vous l'avais jamais présenté. Ensuite, je viens vous présenter un fond de teint que j'ai mis au moins 2 ans, si pas un peu plus, à terminer. Parce que comme je vous dis, je n'utilise pas un fond de teint sur tout mon visage, donc il me faut au moins 2 ans avant d'en terminer un. Et c'est le Skin Equal de Madara. C'est un fond de teint bio que j'ai adoré. Est-ce que je le reprendrai? Oui, il est un peu liquide, mais il s'applique tellement bien, tellement facilement. Et cette couleur, elle était parfaite. Elle était la couleur Ivory. Et à chaque fois que j'ai voulu la recommander, vous savez quoi? Je l'ai recommandé 2 fois. Et 2 fois, j'ai pas eu la bonne teinte. Donc j'en ai donné un à ma sœur. Et là, j'en ai un. Mais il est trop foncé pour moi. Il est beaucoup trop foncé. On a en plus une protection 15. Alors ils mettent fond de teint éclat léger. Effectivement, voilà. Et on a le écossaire et le cosmos natural en tant qu'agrégation. Non, c'est pas ça. Certification, voilà. Bio. Et donc il a une compo qui est plutôt sympa. On a de la vitamine C et E. On a de l'acide hyaluronique, des extraits de blueberry, de myrtille. Des racines de pivoine, de la racine de pivoine. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, il est super. Madara, je pense que c'est une marque espagnole, si je dis pas de bêtises. C'est vegan, voilà. C'est certifié Latvia, même pas. C'est fabriqué Latvia. Je ne vais plus revenir comme ça dessus en anglais. Mais voilà, il y a quand même 98% d'origine naturelle au total. Et pour un fond de teint, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Ceux de la beauté, la sphère beauté bio, vous pourrez sûrement retrouver ce fond de teint. Alors, je vais quand même vous montrer la bouteille, hein, je l'ai gardée. Voilà, vous voyez que c'est, je ne sais pas si vous voyez que c'est vide, on a des craquelures partout. Donc, il se présente comme ça en flacon pompe, en verre. Vert, donc très solide. Pour les maladroites comme moi, c'est plutôt pas mal. Et voilà, le type de pompe que l'on a. Je l'ai utilisé, je l'ai ouvert et j'ai retiré tout ce que je pouvais. Donc voilà, il a fait son temps, 2 ans. 2 ans, il n'a pas tourné, il n'a pas bougé, à savoir que je garde mes produits à l'abri de la chaleur et de l'humidité, de la lumière, etc. Et je le garde dans la boîte. Voilà, je ne sors pas de ce... Je le sortais juste pour en appliquer, après je le remettais. Donc ça permet à la lumière de ne pas filtrer, évidemment. Donc est-ce que je le reprendrai? Oui et oui. Il coûte 30 €. Voilà, je préfère le dire, il a un certain prix. Mais moi, quand je vois que je l'utilise sur 2 ans, perso,
Voilà, il me faisait rien, pas de boutons, rien du tout. Et une fois ou deux, j'ai peut-être dû l'appliquer sur tout mon visage. Il est léger, ouais, il est top. Voilà, il n'est pas collant, il est vraiment bien. Alors, on va passer à quelque chose de gourmand. Alors là, pour vous reconstituer la barre, ça va pas être évident. Est-ce que j'ai acheté ça? Mon magasin bio? Je pense. Je vois que c'est vegan. Alors, c'est une barre chocolatée à vegan. Vegan, j'essaye de vous montrer ça le mieux possible. De la marque Bonvita. Voilà, une barre chocolatée au beurre de cacahuète. Je suis absolument désolée, mais c'est après que j'ai pensé, zut, je dois le garder pour les produits finis. Donc peanut butter, et c'était bon, c'était sympa, c'était bon. Je l'ai pas mangé en une fois parce que je mange pas ça en une fois. Encore une fois, comme je vous dis, je mange ces barres chocolatées, mais j'ai mangé ça genre en 3 jours, moi. Donc on a la certification bio. La compo était assez sympa. Et c'est bon. Voilà, si c'est bon. Franchement, c'est bon. C'est pas trop sucré, c'est pas écœurant. J'ai plutôt apprécié. Voilà, dans mon souvenir. Donc c'est Bonvita. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez tester. Est-ce que j'en reprendrai? Oui, une fois de temps en temps. Voilà, ça ne me dérange pas. Alors, je vais vous représenter un produit de make-up que j'ai fini, à savoir que je l'utilise jusqu'à la fin de la fin. Alors, et je vous l'ai déjà présenté dans plein de vidéos également, c'est le correcteur peau parfaite zéro défaut de chez Yves Rocher. Alors, est-ce que je le mets en tant que correcteur? Non. Alors, c'est dans la teinte, est-ce que ça se voit encore? Beige clair, voilà, généralement je prends le beige clair. Voilà, correcteur peau parfaite, zéro défaut, pas évident comme ça brille de vous montrer. De chez Yves Rocher. Alors, c'est un correcteur, donc normalement, on va le mettre pour corriger. Hein, zéro défaut, vous pouvez mettre en anti-cerne, vous pouvez le mettre là où il y avait des défauts sur votre peau et l'appliquer. C'est assez crémeux. Ça se présente sous forme de stick. Moi, je ne sais plus vous le montrer vu que je l'ai vidé. Quand moi, je vous dis que je vide les produits jusqu'au fond, je vais avec un pinceau en prendre. Et qu'est-ce que je fais avec ça? En fait, c'est mon Eye Primer. Pour ceux qui savent ce que c'est une base pour les paupières pour pouvoir fixer le make-up. C'est avec ça que je fixe mes make-up et ça marche du tonnerre. Alors, c'est assez crémeux. Je viens en appliquer. Donc, généralement, là, ici, pour les derniers moments, j'ai pris au pinceau et j'appliquais. Mais sinon, en fait, là, on a un tube comme un tube de rouge à lèvres. J'en applique sur ma paupière, là et en dessous, parce que je fais aussi le make-up en dessous. Et après, je viens le fondre, tout simplement. Je viens déjà le fondre, et puis j'applique mes fards à paupières. Et ça marche du tonnerre, mon make-up ne fait pas de plis dans les yeux, alors que vous savez que j'y vais avec les fards à paupières. Il n'y en a jamais un seul qui a fait un creux. Et donc je le reprends tout le temps et j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'en tester un autre. Voilà, là je viens d'entamer un nouveau, mais j'en ai encore un de stock. Ça coûte pas très cher, je pense que c'est entre 6 et 8 euros. En plus, il y a toujours des promos chez Yves Rocher, donc vous pouvez franchement en avoir un pour un prix raisonnable. Et ça marche, mais génial, si vous faites des make-up comme moi, essayez. Essayez, vous verrez qu'il ne fait pas de creux. Après, bon, il faut voir aussi votre type de peau. Moi, je vous dis, j'ai une peau qui est facile à vivre, très facile à vivre. Après, je m'en occupe bien aussi. Mais voilà, je dois dire que voilà, c'est quand même un truc cracra. On pourrait croire que voilà, c'est assez épais finalement. Et, euh, et en fait, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, mais pour moi, c'est vrai qu'il faut prendre en considération que peut-être, si vous avez une peau grasse, ça va peut-être pas fonctionner, peau trop sèche, j'en sais rien, mais ça vaut le coup de tester et au cas où, vous le gardez comme correcteur, voilà. Donc, moi, je le prenais là, en beige clair, comme d'habitude, et voilà, c'est ma base à paupières, elle est géniale. Alors, ensuite, mais je n'ai plus que 2 produits de beauté, on va dire, à vous présenter. Donc, encore un autre hydrolat que je reprends tout le temps, l'hydrolat de verveine odorante, tonique et optimisant. Ah bon, ils ont mis ça. Bio.
également, toujours chez Aromazone. Pareil, je m'en sers quand je me démaquille, je m'en sers le matin comme base pour réhydrater mon visage après m'être lavé le visage. Pour faire mieux rentrer, sachez que si vous voulez appliquer votre crème de jour, moi ce que je fais, ma crème de jour, ça n'a pas changé, c'est toujours de l'aloe vera, un petit peu d'aloe vera et un petit peu d'huile de jojoba. Je mélange et je mets ça sur mon visage parce que l'huile de jojoba vient réguler la peau, le sébum de la peau, pardon. Et pour que votre produit que vous utilisez, votre crème, pénètre mieux dans votre peau, il est toujours mieux de mettre une brume, un hydrolat ou quelque chose, juste même de l'évian, je sais pas, sur votre visage et après appliquer votre crème. Ça va beaucoup mieux rentrer dans les pores de la peau avec une base d'eau en fait. Voilà. Comme ça, vous savez. Petit truc et astuce, celle-là, elle sent bon, elle est sympa. Et c'est aussi une eau, si vous avez un peu la déprime, voilà, vous êtes à un moment de mou, ça va pas trop et tout, vous pouvez en mettre dans votre bouteille d'eau. Moi, je l'ai déjà fait beaucoup de fois. Enfin beaucoup de fois sur des années, hein, je veux dire, mais voilà, quand j'ai un moment de déprime, de lassitude, etc., c'est une eau qui vient un peu vous aider et qui est vivifiante, la verveine, elle vient apaiser également. Donc vous mettez, moi je faisais ça au feeling en fait dans une petite bouteille d'eau, je mettais ça au feeling et je buvais ça tout au long de la journée et je dois dire que je reconnaissais bien les effets et que ça faisait son petit effet. Après il faut boire beaucoup, moi je bois beaucoup donc c'est pas un problème pour moi. Il faut boire beaucoup et il faut faire ça pendant au moins vider une bouteille quoi. Voilà. Donc plusieurs utilisations avec les hydrolats, hein, c'est toujours sympa. Un mascara que je ne reprendrai pas de la marque P2. C'est une marque que j'ai trouvée, je pense, chez Trafic ou quelque chose comme ça. Alors, c'est le High Impact Mascara Volumizing Collagen XXL Lashes avec la teinte Black Dress, donc le 010. Il n'y a pas plus black que ça. Je ne l'ai pas trouvé fantastique. Vous le voyez encore à l'envers. Magnifique, Steph. Voilà. Celui-ci, je ne vous le conseille pas particulièrement. La brosse, je l'ai utilisée hein, jusqu'à la fin de ce qu'il pouvait me donner parce que j'aime bien les brosses en silicone, mais la brosse est beaucoup trop grosse pour moi. Voilà, ça ne convient pas, après je m'en mets partout. Ce sont des brosses qui sont trop grosses. Il faut beaucoup plus fin pour moi pour pouvoir vraiment passer et bien appliquer. J'ai remarqué que ces brosses-là étaient beaucoup trop épaisses, beaucoup trop grosses. Donc voilà. Après, je trouve qu'il applique pas beaucoup de quantité de mascara et donc il n'y a pas le côté noir qu'on souhaite. Donc je ne le reprendrai pas. Même si c'est un petit prix, celui-là, non. Voilà, on en a terminé pour les produits finis. J'aime bien faire ça. Ça me fait aussi moi un genre de petit bilan de voir ce que j'ai pu apprécier, de ce que j'ai moins apprécié, que je reprendrai pas. J'espère que pour vous, c'est aussi sympathique, que ça vous donne des idées aussi, parce que j'essaye toujours d'inclure des trucs et des astuces. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir pour la vidéo, même encore de la partager si vous pensez que d'autres personnes pourront apprécier cette vidéo. C'est quand même 40 minutes avec moi, donc j'espère que c'était pas trop long. C'est vrai que d'habitude c'est un peu moins long, mais là j'ai accumulé pas mal de choses assez vite finalement. En fait j'ai terminé des produits, hein, donc comme par exemple l'été, les tisanes, je tourne avec, donc à un moment donné ça se finit un peu en même temps, vu que je fais une commande en même temps, groupée. Voilà, donc je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée ou ce que vous voulez. Plein de bisous lumineux sur vos cœurs et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.